Alors, bonjour ou bonsoir, ou n'importe quelle heure que vous regardez, parce que peut-être que vous le regardez en rediffusion, mais je vous souhaite la bienvenue au lancement des ateliers méditatifs de Férouz. Alors, merci de vous joindre à nous pour ce grand moment. Je me présente, je suis Odie Giroux, pour celles qui ne me connaissent pas, et je suis votre animatrice aujourd'hui. Alors, je suis fébrile un peu. J'ai d'ailleurs avec moi caché quelque part une grande dame, tout en rose, que j'aimerais vous présenter à ma façon. Elle ne s'attend pas à cette ouverture. Elle m'a dit, je me laisse porter aujourd'hui. Alors, je vais lui demander de venir avec moi à l'écran pour qu'elle soit juste à mes côtés, comme j'aime bien. Et puis, je vais vous la présenter. OK? Je vous la présente avec mes mots, avec ce que je ressens. Alors, je vous présente une femme qui est brillante, dotée d'une intelligence émotionnelle unique, qui est flamboyante et qui n'a pas peur du noir. Elle n'a pas peur de l'ombre, cette femme. Elle représente la lune. D'ailleurs, dans notre constellation yin-yang, c'est elle qui incarne ce yin, cette émotion, cette inspiration. C'est une grande chamane. C'est une grande guérisseur qui est sensible, mais qui ne le montre pas toujours. Elle est née dans la grande ville de Québec, au Canada, pour les personnes qui sont en Europe. Elle est spirituelle, elle aime les folies, elle aime rire, mais c'est aussi quand c'est le moment d'aller en profondeur. Elle est mariée à Wolfram. Ensemble, ils ont mis au monde un petit ange, un garçon aux cheveux frisés bruns comme elle, si vous le voyez. Il s'appelle Adrian, qui a maintenant 10 ans. Ensemble, ils habitent en Allemagne, à Düsseldorf. Alors, je suis tombée sous ta séduction en 2016, Férouz, quand je t'ai revue, parce qu'on se connaissait quand même depuis longtemps, en tournage, enregistrer des capsules pour parler de Kundalini. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait une respiration Kundalini, elle avait les mains comme ça, et moi, je la regardais, je n'avais aucune idée c'était quoi à ce moment-là. Et j'ai appris qu'elle était guérisseur Satnam Rasayan. Donc, avec elle, nous formons un team puissant et nous sommes ensemble des auteurs de 3 bébés maintenant, dont un 3e livre qui s'appelle La Voix de la liberté, Conversation avec la Lune, qui va sortir très bientôt. Elle est auteure, alors, une auteure différente, unique, exceptionnelle, créative. Vous la voyez écrire, c'est incroyable. Alors, c'est mon amie, cette grande prêtresse, et je vous la présente aujourd'hui, Férouz Saouli Tilen. Salut, c'est donc bien cute! C'est donc bien beau! Ta Ben, c'est description, c'est touchant! ouais. Ouais. Férouz, J'ai tout écoute, ça! ouais. C'est qui tu es. Ouais. Toi, les femmes qui font, ils apprennent rien, là. C'est qui tu es. Alors, C'est Férouz, ça. aujourd'hui, ben, tu te laisses porter par Oui, ton univers. Donc, dans l'univers, je ne l'ai pas préparé toute seule, je l'ai préparé avec les filles de la tribu. j'ai vu ça. J'ai interdit à Féro, j'ai trouvé ça super cute. Je suis pas Ah, allée voir, je vais aller voir après. j'ai des questions là, incroyables, vraiment là, de superbes questions. Mais sache que pour l'instant, euh, ce que je, ce que je prépare, OK, aujourd'hui, dans cet univers, puis en même temps, mais je l'ai dit à toutes les femmes, on va aller dans, t'es qui, tu sais, on te connaître un peu plus. Mhm. Et après, on va aller dans ton art, l'art des ateliers méditatifs. Qu'est-ce que c'est? C'est là où j'ai plein de Ouais. questions, des filles. Je sais que tu vas nous faire vivre une respiration, donc tu vas nous faire vivre ton univers. Puis ensuite, ben, je veux entendre parler de ce que tu nous offres. Puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis c'est le temps, mon ami. On avait hâte. Il y en avait toute une gang qui avait hâte de le vivre. Ouais, c'est ça que c'est le fun. Ça faisait longtemps que je me faisais demander ça. Ouais. J'étais pas prête à le lancer. Puis à un moment donné, oups, je suis prête. Puis quand tu étais prête, ben, je pense que les étudiantes ou les participants Ouais. sont prêtes aussi. Alors, Féro, je commencerai par qui es-tu? Parle-moi Ben, de tu toi. m'as bien décrit, mais c'est sûr que je suis plus que ça. Je suis un peu tout ça aussi. Je suis rien de ça. Je suis plus que ça. Mais bon, pour me définir,
Avant tout, je pense que je suis une maman. Présentement, mon rôle de maman prend une grande, grande place. En même temps, je me considère comme une femme du monde qui est vraiment toujours en évolution. Tu sais, j'arrive jamais à un espace où je me dis, bon, là, c'est assez, j'ai assez évolué, j'ai assez appris. Fait que moi, j'aime ça, pouvoir me dépasser, apprendre, guérir. Puis pourquoi je dis le mot guérir, là, vraiment guérir, parce que j'ai l'impression que j'ai porté un lourd fardeau d'expérience de mon enfance, des fardeaux émotionnels, je vais dire. Tu sais, je pense que je connais personne qui a pas de bobo émotionnel, qui a pas de blessure en tant que telle, là. Donc, tout ça fait en sorte que je suis devenue comme, je veux me guérir, comment je fais pour me sentir mieux, pour m'alléger. Ça a été la route de mon âme, en fait. Parce que, à un moment donné, c'est pas que je voulais tant aller dans cette route de croissance personnelle, mais si j'y allais pas, ça devenait plus souffrant que de faire le move d'aller me guérir. Donc, c'est pour ça peut-être que je suis devenue guérisseur. Donc, je suis ça aussi. Je suis cette personne en quête continuelle de me sentir bien dans qui je suis, dans ce que je fais, dans où je me trouve. Euh, et ça fait partie de moi avec, tu l'as dit tout à l'heure, Odi, je suis guérisseur Satnam Rasayan. Qui je suis aussi, écoute, je suis une créatrice, tu sais, j'ai envie de dire une artiste. Puis tu sais, je veux dire, je dirais pas normalement que je suis une artiste parce que je peins pas et tout ça, mais j'aime la création, j'aime co-créer. Puis ce qu'on co-crée ensemble, je trouve ça trippant. On se lance la balle, ça va de l'avant, puis c'est comme si mon cerveau est toujours en ébullition. Donc, je me considère comme une créatrice, une entrepreneur. Il y a comme il y a un projet qu'on finit, puis il est pas encore fini, qu'on a déjà commencé le prochain. Donc, c'est comme si je suis voyons, pas une éventuelle, une éternelle euh, créatrice qui va de l'avant. Donc, Théo, tu es toujours en train de créer. oui, c'est Je ça. lève Des fois, je me le repose un peu ouais. entre deux. Puis, tantôt, t'en parlais, j'ai pas peur du noir. Effectivement, tu sais, je pense que je suis aussi une femme qui aime, mais qui a pas peur d'aller voir dans mon obscurité parce que c'est dans mon obscurité aussi que j'ai réussi à trouver le plus de lumière. C'est comme en allant voir cette obscurité-là telle qu'elle, sans plus gros, sans la grossir ou sans la rapetisser, que ça m'a permis de trouver une force que moi j'appelle de la lumière. Donc, oui, je dirais que je suis une éternelle chercheuse qui est en découverte de moi-même, puis j'essaie juste de faire de mon mieux pendant que je suis ici. Wow. Si nous, on en profite. Nous, on Oui, sort ça avec si vous toi. voulez. Écoute, c'est un beau moment qu'on débute parce qu'aujourd'hui, c'est ton lancement, le Oui, lancement de tes ateliers méditatifs. Je le disais tantôt, ça fait longtemps qu'on attend ce moment, tu sais. Mais en même temps, j'ai plein de questions parce que les femmes qui ont, écoute, c'était tellement beau, il y a des questions qui viennent du cœur, puis des questions que je me disais, hey, t'as dit que j'ai hâte d'avoir la réponse. Donc, j'en ai plusieurs. Je vais essayer pendant les 20 prochaines minutes d'aller, de toutes les passer. oui. Euh, ben, la première, là, elle est toute simple. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée au Kundalini? Puis il y en a même une qui a dit au nom, là, qui est dur à dire, là, le Satnam Rasayan, elle l'a pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi ça? Parle-nous de ça, là. Ben, il y a plusieurs années, je me souviens très bien, j'étais à l'université. J'avais commencé un cours de yoga. Tu sais, c'était un cours de yoga le vendredi soir. J'avais 24 ans à peu près. Puis, j'étais toute avec des madames de maintenant mon âge, là, à peu près 45 ans, qui étaient là. Puis moi, j'aimais ça, aller passer mon vendredi soir-là, euh, parce que j'ai l'impression que ça changeait complètement mon énergie. Donc, j'ai essayé ce type de yoga-là, je me souviens même pas c'était quoi. Puis, j'ai essayé du Hatha Yoga, du Vinyasa, toutes sortes de Iyengar, j'ai essayé toutes sortes de choses. Puis, à chaque fois, je sortais d'un cours, puis j'étais comme, ouais,
il me manque quelque chose, tu sais. Il y a des fois, j'ai l'impression que mon corps avait beaucoup travaillé, mes muscles, mais je me sentais quand même un peu tout croche. Et à un moment donné, je suis à Montréal, c'est sur la rue Saint-Laurent, c'est le studio Equilibrium qui est Ouais. là. C'est un studio de yoga Kundalini. Donc, je me dis, bon, ben, regarde, je suis en découverte de toutes sortes de yoga. Je vais aller voir celui-là. Et quand je suis arrivée là, ça a fait pam! C'est ça. Pour décrire un peu souvent comment c'est décrit là, le Kundalini, c'est comme si le yoga, le Hatha Yoga, c'est comme la marijuana de la drogue, là, on va dire. Le Kundalini, c'est l'héroïne. Donc, pourquoi je fais la comparaison avec la drogue, c'est que quand le Kundalini, le yoga Kundalini a été amené dans les Amériques, ça a été fait par Yogi Bhajan. Et au départ, lui, quand il a amené ça, ses premiers groupes de classe, là, c'était la plupart du temps des dépendants, des gens qui avaient des problèmes de dépendance aux drogues, à l'alcool, des dépendances affectives de toutes sortes. Et c'est vraiment le yoga qu'on appelle qui réunit plus fortement ton corps puis ton âme à la fois. Et le yoga Kundalini, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, j'adore ça parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est comme un cadeau pour mon âme. J'ai vraiment cette sensation-là que ça parle à tous mes corps énergétiques aussi. Donc, je l'ai pratiqué vraiment depuis, mon Dieu, depuis plus de 15 ans, en fait, que j'ai pratiqué ça. Puis pourquoi je suis venue à Satnam Rasayan, c'est que le Kundalini, à un moment donné, j'avais envie d'en apprendre plus sur les exercices, les kriyas qu'on fait. Un kriya, c'est un ensemble d'exercices pour, par exemple, le système nerveux, pour nettoyer ton aura et tout ça. J'avais envie d'en savoir plus, puis je suis allée voir pour prendre la formation. Puis là, j'avais un petit garçon de 2-3 ans. J'étais comme, oh non, je peux pas prendre une formation qui va me demander beaucoup. Il y a des gros livres de lecture aussi. C'est pas compliqué, j'avais pas envie de lire. OK? Et là, ma prof de yoga, Kundalini, me dit, hey, Féroze, il y a une soirée à Düsseldorf, on a ça, c'est la soirée de la guérison. Et c'est des gens, des guérisseurs Satnam Rasayan qui vont là. Et là, Satnam Rasayan, c'est la technique méditative pour guérir qui est rattachée au yoga Kundalini. Donc, moi, j'arrive là, je me fais faire un traitement méditatif, j'adore. Et après ça, il y a l'enseignant qui nous parle puis qui nous dit, ben, en Satnam Rasayan, il n'y a aucun livre. Il n'y a pas de livre qui a été écrit sur le Satnam Rasayan parce que ça ne se lit pas. Ça ne s'enseigne pas avec la tête. Le Satnam Rasayan, c'est une expérience. Et là, je me suis dit, Ben, wow, c'est c'est tout moi. à fait toi, ça. Ouais, c'est moi, c'est ça. Je veux pas apprendre, Pas de je veux livre. expérimenter. Parce que quand j'expérimente, c'est tout mon système, toutes mes cellules qui comprennent. Donc, j'ai commencé ça, cette formation-là, et pour moi, ça a été un élément qui a changé ma vie tout au tout. OK. Comment aborder la vie, comment gérer tout ce qu'on vit avec le Satnam Rasayan, pour moi, ça a été le plus beau cadeau. Ben, écoute, ça m'amène à une autre question. Ouais. Il y a une fille, une belle femme de la tribu qui nous dit parle-nous de la puissance. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie? Ben, le Satnam Rasayan, en partant, c'est une technique méditative. Donc, on va travailler avec l'état de conscience méditatif. On est des fois en état de conscience mentale, mais là, c'est un état de conscience méditatif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon mental, il s'est calmé. Il prend plus autant de place, il est plus comme «Ah, c'est moi qui décide». C'est l'esprit méditatif qui va prendre tout le plancher. Donc, quand l'esprit méditatif prend tout l'espace, qu'est-ce qui se passe dans mon système? Je reviens au calme. Donc, ça a été davantage consciemment d'amener du calme dans mon système physique, dans mon système émotionnel, dans tout ce que je vis, en fait. C'est d'avoir vraiment plus de calme pour gérer le quotidien de ce qu'on va avoir dans une réalité de maman, de Mhm. femme active et tout ça. Mais tu vois, c'est ça. La prochaine question est exactement ça. C'est-à-dire, comment tu nous...
c'est quoi tes suggestions pour qu'on incorpore des moments de respiration dans ma journée à tous les jours? C'est quoi ta suggestion? Parce qu'on oublie de respirer. Oui, ouais. C'est quoi C'est tes notre, suggestions? Qu'est-ce que c'est tu fais? vraiment notre source, ben, c'est notre source vitale, hein? C'est notre source d'énergie première. Puis la plupart du temps, on respire d'ici, tu sais, on est stressé, on va respirer du haut. On fait des, puis même des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre conscience que dans un moment stressant, on dirait que j'arrêtais de respirer. Comme si je faisais là comme une plongée en dessous de l'eau, puis là, je respire pas pendant un bout de temps. Après, donc, c'est vraiment au départ, bien simplement, prends-toi des petites minutes. Tu sais, t'es pas Mm. obligé de dire, bon, je vais me mettre une demi-heure sur le tapis, puis là, je vais essayer de respirer. Puis c'est vraiment de te prendre une petite minute. Ça peut être le matin, le midi, dans une pause, ça peut être dans l'autobus, dans le métro, peu importe, mais de juste dire, la prochaine minute, la seule chose à laquelle je donne de l'attention, c'est ma respiration. Et pas la respiration avec ta poitrine puis ton thorax, la respiration avec ton nombril. Parce que notre zone énergétique, notre centrale d'énergie, c'est dans notre ventre, c'est notre nombril. Donc, juste simplement, tu t'inspires, ton ventre gonfle, t'expires, ton ventre va rétracter puis il va s'en aller vers ta colonne vertébrale. Une minute comme ça, le plus lentement possible, le plus consciemment possible, puis de dire, ben, je vais le faire consciemment pendant plusieurs fois dans la journée. Puis tu peux le dire, hey, je l'ai fait juste une fois aujourd'hui, c'est correct, tape-toi pas sur la tête. Mais d'être capable de prendre l'habitude consciemment d'avoir cette minute-là que tu feras au maximum de ta capacité. Puis à un moment donné, ça va devenir plus facilement. Ton corps, c'est ton corps à un moment donné qui va dire, hey, tu respires plus, puis là, pouf, il va t'envoyer un signal, puis là, c'est comme si tu vas faire un stop de tout ce que tu fais, puis tu vas revenir à ta respiration, puis tu vas continuer après. Bon, écoute, ça m'amène à la question. J'ai une super question de la belle petite Mélanie qui a fait exprimer avec nous. Elle est la fille de Lynn. Tu sais, les deux, la maman et Oui, la belle petite, là, Mélanie. Là. sont Écoute, là. t'es obligée de sont-tu là les deux? Ben oui, ils sont là les deux. Écoute bien. Y a-t-il des moments, ce qu'elle dit, j'ai pas beaucoup, je fais pas beaucoup de méditation, c'est ça qu'elle dit. Euh, Puis j'ai comme l'impression que j'ai de la misère, tu sais, que je reste trop dans ma tête. Oui, oui. C'est une des raisons que j'ai peur qu'un jour, en méditant, j'ai de la misère à revenir dans mon corps. C'est ça qu'elle nous dit. C'est vraiment bon comme question. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Puis si oui, là, je ne reviens pas dans mon corps, qu'est-ce que je peux faire? OK. C'est une super bonne question. OK, je vais comparer ça, là, bien simplement. Méditer, là, c'est comme de dire aujourd'hui, mes poubelles sont pleines, ça pue, je sors ça au chemin dehors, merci, bonsoir. Donc, l'erreur qu'on pense, c'est qu'on a une fausse image de c'est quoi méditer. On pense que méditer, c'est quand je m'assois sur mon tapis de méditation, que là, il n'y a pas un son, que c'est zen, j'ai allumé mon encens, j'ai ma petite bougie, puis là, là, je médite. Mais méditer, c'est d'être en conscience. Point. Tu peux être en train de méditer en coupant tes carottes, en faisant une soupe si ça te tente. C'est d'avoir un état de conscience, puis de dire, là, là c'est vrai, je m'assois sur un tapis, sur mon coussin, puis je médite ou je prends un temps pour être en conscience. Ce que ça fait au départ, ta tête, là, ton ego, là, c'est comme un petit diable dans l'eau bénite. Là, tu vas penser, il faut que j'aille chez le facteur, c'est vrai, il faut que j'amène les enfants là, il faut que je répare ça, il faudrait que je couvre mon bouton, c'est vrai, puis là, oh mon Dieu, j'arrête pas de penser. Oh, c'est ça au départ. C'est normal. C'est vraiment normal que notre tête fasse ça. On a à peu près 60 000 pensées par jour. Fait que si on pense qu'avec la méditation, on va complètement arrêter, sauf que la méditation, quand tu t'en vas dans ça, c'est de dire, OK, j'ai des pensées qui passent comme ça, mais moi, je vais me mettre dans un siège d'observatrice. Donc, je vais observer les pensées, mais je ne vais pas les attraper pour dire, ah ben oui, c'est vrai, il faut que j'aille chez le facteur. Eh mais voyons donc, comment ça je peux aller, non? Et puis, je m'identifie plus à mes pensées, mais je les regarde passer comme si je regardais des voitures passer sur l'autoroute. Puis à un moment donné, mon focus va tellement changer que là, je me rendrai peut-être même plus compte qu'il y a des autos qui passent sur l'autoroute.
Je vais juste prendre conscience que je suis là, placée. Donc, la méditation, ce dans quoi je veux vous amener, c'est vraiment de faire l'expérience de ton univers pour que tu puisses justement, tu sais, moi, je vous amène pas dans un espace où tu vas faire une sortie de corps, puis là, tu reviens plus dans ton corps, puis t'es pris entre deux mondes. Ça, là, on va pas là. C'est pas ça qu'on fait. Pas du tout. C'est vraiment de dire, je vais prendre conscience de tout ce que j'ai dans mon corps, dans mes zones énergétiques aussi qui m'appartiennent, mais ça va être aussi pour dire, je prends un moment pour sortir les déchets mentaux et ramener davantage d'esprit méditatif. Un esprit méditatif, je le rappelle là, pour celles qui peut-être le savent pas, ou je le dis pour celles qui le savent pas, c'est un esprit neutre. C'est un esprit qui est pas dans la réaction, qui est dans la neutralité. Donc, c'est ça qu'on s'en va faire. Donc, il n'y aura pas de « Oh mon Dieu, je peux plus reconnecter à mon corps, je suis sortie, puis non, on va pas là. » C'est pas, moi, j'amène pas là-dedans. Puis s'il y en a qui vous disent « Je vais vous amener là », moi, la première, j'irai pas, tu sais. Nous, des fois, quand on fait des méditations, là, je termine avec ça, mais quand on fait des week-ends de méditation en Satnam Rasayan, on va en profondeur dans une méditation que des fois, on dirait qu'on va space out, là, tu sais, on dirait qu'on est, je sais pas où est-ce qu'on est. Mais c'est pour ça qu'en Kundalini, vous les voyez peut-être souvent avec des turbans. Le turban, il aide à ça, à ne pas space out. Il aide parce qu'il va contracter tes os dans ton crâne pour que tu restes ici, que tu restes vraiment partout, avec toi-même. Puis, plus on va en profondeur, en méditation, plus après ça, on a besoin de rire, puis de déconner, puis de lâcher notre fou, parce qu'on a besoin de ces deux éléments de dualité. Donc, les moments où est-ce qu'on est allé en méditation vraiment en profondeur, après ça, on déconnait comme des fous, ça avait juste pas de bon sens. Donc, c'est Ben, les deux j'espère que ça a répondu, mais elle a Ouais. quand même une deuxième question. Oui, c'est une super bonne Mélanie. question. Je sais pas si j'ai répondu, Mélanie. Je pense que oui, puis elle en a une deuxième. Elle OK. dit, là, on va rentrer dans de la méditation ou de la respiration consciente. Mhm. Et c'est ce qu'on va faire, de la respiration Ouais. consciente. Est-ce que ça veut dire que je serais plus capable de retrouver ma respiration inconsciente? Parce que moi, le jour où je respire sans, Mais non. ça veut tout Ben dire non. non, hein? Non, non, c'est ça. C'est vraiment des exercices de respiration, puis c'est des exercices qui sont avec un temps limité parce que tu respirerais jamais comme ça toute la journée. On serait complètement folle, tu sais, de respirer comme ça serait difficile parce que c'est des respirations des fois qui vont faire amener beaucoup, beaucoup d'oxygène au cerveau, qui vont utiliser des muscles un petit peu plus, ils vont demander un petit effort parfois. Mais c'est des respirations qu'on fait sur un temps limité. Puis après ça, c'est de voir le bénéfice que cette respiration-là, dans un temps limité, apporte sur ton système pour que tu sois capable de la refaire au besoin quand tu seras capable, à un moment donné, de faire « Hey, là, je me sens dans une situation de stress où je suis fatiguée, mais je dois encore donner de l'énergie dans un projet. » Ben, qu'est-ce que je peux faire avec la puissance, juste la puissance de ta respiration pour aller chercher de l'énergie? Puis après ça, quand tu auras fait ce boost-là, ben, tu continues avec ta respiration naturelle qui va venir de façon inconsciente, mais qui en même temps, elle va être peut-être plus alignée, plus fluide, moins bloquée. Moins bloqué. Wow! Et là, on va rentrer dans 3, 4 questions que j'appelle des petites questions sprint. Vas-y, Hein? je suis prête. Écoute, j'ai eu plein de questions là-dessus. Quelle respiration je devrais prendre pour des migraines? As-tu un truc pour une migraine? Ah Qu'est-ce que ouais. tu fais? Toi qui en as en plus, Ouais, ben je connais ça quoi aussi. que tu proposerais? Ben la respiration, d'aller travailler avec ton ventre. Parce que quand tu es dans le mental, la migraine, ben tu sais, c'est dur, hein, la migraine de toute façon de savoir c'est quoi la source. Ça peut être différents facteurs. Mais la migraine, c'est quand même aussi de voir qu'est-ce que mon corps me dit. Peut-être que j'ai poussé la note un peu trop, puis que là, ma migraine arrive à un point qu'elle dit là, repose-toi, calme-toi, couche-toi, arrête. Donc, d'aller prendre des respirations longues et profondes, en mettant peut-être tes mains même sur ton ventre, puis vraiment de respirer avec lenteur pour faire
entrer le plus d'oxygène possible. Puis une respiration, moi, que j'aime faire, là, c'est aussi, c'est en 4 temps. T'inspires le plus que tu peux. Après ça, tu prends une pause. Donc, ton corps, il reste avec plein d'oxygène. Tu prends une pause, 1, 2, 3, 4, 5 secondes, ce qui est confortable pour toi. Tu forces rien. Après ça, tu expires. Tu sors toute l'air. Tout. Puis après ça, tu restes complètement vide pendant quelques secondes. Puis tu le fais comme ça. Tu peux le faire juste pendant une minute, hein? Mais juste d'aller respirer autrement pour amener justement plus d'air dans tout ton Donc, ça peut système. aider pour la migraine, justement. Oui, oui. Il y avait une autre respiration qui m'aide à visualiser un rêve. C'est quelque chose? Ah, c'est donc bien cute comme J'en ai vu respiration, longtemps, comme cette question-là. question. Oui. Quelle respiration est idéale pour être dans un état de visualiser, pour attirer puis ressentir mon rêve? Ben écoute, OK, c'est pas une respiration, c'est un exercice, moi, que j'ai déjà fait avec ma coach à l'époque. Puis une émotion qui est vraiment très, très puissante, c'est l'émotion de la joie. Donc, de te mettre dans une posture, tu peux être assise, tu peux être debout, tu peux même être couché si ça te tente. Moi, je sais que j'aime être debout quand je fais des exercices comme ça, mais de te rappeler un événement que tu as vécu, qui t'a amené de la joie, là. Tu sais, ça peut être, tu joues dans les vagues en vacances, puis tu étais comme... Puis là, c'est de te souvenir, même si c'est une parcelle de seconde, de te souvenir de cet événement-là, puis de te rappeler la joie que ça t'a apporté, puis de ramener, de revivre, ton corps, il va le revivre de toute façon, la joie, puis de permettre que tu joues en boucle, puis que la joie, tu la ressentes davantage. Une fois que tu la ressens davantage, tu vas pouvoir t'en aller vers un rêve, mais qui va partir d'un espace de joie plutôt qu'un espace de ouais, j'ai un rêve, mais j'ai peur, je sais pas si ça va marcher. Hmm. Donc ça, c'est un exercice que moi j'aime bien faire. Hmm. Ah, c'est bon. Écoute, on en va encore quelques-unes. On va peut-être Ouais. dépasser parce qu'ils sont super bonnes. Euh, y a-tu un environnement propice pour faire les respirations et les méditations que tu nous proposes? Ben, le meilleur environnement, c'est quand tu es dans ton corps. Non, il n'y a pas d'environnement propice. C'est sûr que c'est dans un endroit qui est aéré, tu sais. C'est sûr que c'est dans une shop, puis ça sent en peinture, puis que c'est sûr que je te dirais, ben, essaie de pas respirer, tu sais, faire des grosses respirations là-dedans. Mais sinon, il n'y a pas nécessairement d'environnement parfait. L'environnement où toi, tu vas être, tu vas être dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bureau, au travail même, tu vas être dehors, au parc, peu importe. Mais c'est vraiment de dire, ben, je vais en profiter là. Hmm. Parce que Donc, ta c'est tout ça, respiration, c'est dans ton corps. OK. ben oui, c'est ça, d'être là dans ton environnement. C'est ton environnement, ton corps. Euh, on aimerait aussi que tu nous parles de ton tambour chamanique. Il va-tu être présent pendant Oui. la Hey, méditation? c'est drôle aujourd'hui qu'il y ait cette question-là parce qu'aujourd'hui, justement, j'avais un atelier de tambours japonais. C'est des énormes tambours. Il m'arrive à peu près aux hanches, là, les tambours tellement sont gros. Puis ça résonne beaucoup, beaucoup. Ça fait amener beaucoup de vibrations. Donc, mon tambour chamanique, je vais vous le montrer. C'est ma mère qui me l'a construit. C'est ma mère qui me l'a fait. Puis je l'utilise, mais je l'utilise encore pour moi. C'est comme si j'ai encore à... On devient de plus en plus amis, mais je te dirais là qu'il m'impressionne encore. C'est comme si je suis un peu intimidée par la puissance de ce tambour-là. Wow. Donc oui, je vais probablement commencer à l'utiliser davantage avec les respirations. Peut-être juste pour déjà commencer par ouvrir et fermer. Mais oui, je veux me servir de cette puissance-là. Mais en même temps, tu sais, je le dis en toute vulnérabilité, c'est une puissance qui me fait quand même un petit peu peur aussi, mais que je peux pas m'empêcher de pas aller vers ça. Ouais. Ah, c'est beau. Écoute, une autre question. On est curieuse de savoir, toi, euh, ce serait quoi tes événements marquants que la respiration t'a permis de passer à travers ou de changer ton état d'être ou du déroulement de ton vécu? Ce serait quoi ton exemple à toi? Mais je te dirais que c'est dans des événements qui peuvent sembler très banals de la vie quotidienne. Tu sais, une émotion de colère qui vient m'envahir, une émotion
Moi, là, j'ai besoin de me sentir libre, hein, dans la vie, là. La liberté, c'est assez fort. Donc, dès que je sens que je suis pas libre, là, moi, je vais ruer, là, à l'intérieur de moi, là, vraiment fort. Donc, la respiration, ça va beaucoup m'aider, en fait, à ramener mon être dans un centre, à revenir comme dans un point neutre pour voir, justement, est-ce que je laisse l'émotion m'envahir puis à un moment donné gurger sur ma journée ou bien je décide, bon, ben regarde, je reviens ici, j'entends le message de mon intuition, de mon émotion qui est présente, mais au moins je suis pas obligée de rester là pendant des heures et des heures puis de la traîner. Donc, je te dirais que c'est dans des événements qui sont quotidiens, quasiment, tu sais. Ouais, c'est drôle parce que ça m'amène à... Parce que là, on va aller en vivre une. Tu vas Oui, vivre une oui, respiration ou une... Parce que tu oui. appelles ça des ateliers méditatifs. Donc, il y a des respirations, mais il y a beaucoup de méditation aussi. Oui, Puis, moi j'appelle, c'est ça, moi j'appelle ça de la respiration méditative parce que quand on respire, même si c'est un exercice, ça nous amène à nous recentrer, ça nous amène à revenir ici maintenant, puis pas être un peu partout dispersé. Donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça, ouais. c'est vraiment ça que l'on vit de toute façon quand tu nous fais respirer. Moi, ce que j'aimerais te poser comme deux dernières questions, je trouve qu'elles sont Ouais, interreliées avec ce qu'on s'en va vivre avec toi. C'est Marlène qui disait, oui, mais comment je le sais, moi, que je suis en train de bien respirer? Je trouvais ça tellement bon. Comment je le sais que c'est la bonne façon que je respire? Tu sais, j'ai pas personne autour de moi qui me disait, hey, tu respires bien, c'est ton ventre. Comment moi, toute seule, je peux... ben notre corps là, notre corps est assez extraordinaire, hein. Donc, tu sais, si par exemple je suis assise, j'ai une jambe croisée, j'ai mes bras croisés comme ça, je suis un petit peu voûtée, c'est Mm. sûr que ma respiration, elle sera pas exceptionnelle. Ouais. Je suis déjà toute comme en contraction, bloquée. Mais si je me place, puis je suis assise, même si je suis assise, là, mes deux pieds sont comme sur le plancher, j'ai le dos droit, j'ai les épaules relaxes, j'ai ici ma cage thoracique où est-ce que mes poumons, je suis en ouverture, je suis droite, je suis pas voûtée comme ça. Déjà là, ça va beaucoup mieux passer. Si je sens que pendant que je suis droite, je suis dans une posture de droiture, que je respire, mais juste avec ma poitrine, ben là, je peux me dire, hey, utilise ton ventre, ma chérie. Quand j'utilise mon ventre, parce que la respiration normale, un petit bébé, il respire comme ça, puis le bébé, il respire parfaitement. Le bébé, il va remplir son ventre. Une fois que le ventre est rempli, il va remplir la poitrine, donc la cage thoracique. Puis il va expirer d'abord la cage thoracique, puis après ça, il va expirer le ventre. Donc ça, c'est ma respiration, c'est mon ventre, ma cage thoracique, mon ventre. Ça va comme ça. Donc si je suis dans une posture droite, puis que j'utilise mon ventre, puis que je sens vraiment que c'est fluide, ça passe de façon, le courant, là, c'est un espèce de flot. Là, je peux me dire, ben, tu respires bien. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu réponds justement à une question qui dit est-ce que je dois respirer par le thorax ou par le ventre? Là, tu viens de dire que c'est les deux, en fait. Ben oui, idéalement, Ouais. idéalement, mais si j'ai à choisir à un moment donné, je sais pas, tu peux respirer plus du ventre, il y a des respirations qui sont plus ventrales. Mais le problème, c'est que si tu respires juste du niveau de ta cage thoracique, puis que tu n'utilises pas ton centre d'énergie. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, là, le ventre plat, hein, c'est comme à la mode d'avoir un ventre plat. C'est un peu ridicule dans un sens, tu sais, parce que notre ventre, il est pas fait pour être plat, il est fait comme pour bouger, donc il doit prendre l'expansion. Puis déjà de le faire, Aime ce matin, toi, là, nous dire ça, qui n'est pas fait pour être plat. non, non, mais tu sais, il peut être un peu plat, mais tu sais, il est là pour bouger, il est là, tu sais, c'est une machine là qu'on a. Donc déjà là, en partant de dire, ben je vais utiliser aussi mon ventre, c'est là ma zone d'énergie. Si je l'utilise pas, ma zone d'énergie, puis que j'utilise juste ici, c'est sûr que je bloque. Je vais avoir des problèmes avec mon chakra voyons, du plexus solaire. Ça va me faire une barre. J'ai l'impression que si je suis coupée en deux, ben c'est ça, c'est la respiration qui passe pas bien. Oh, écoute, merci, Féroce. Je sais qu'il y a des filles qui ont levé la main et tout ça. On a une période de questions à la toute fin. Gardez vos questions. J'en ai vu quelques-unes dans le conversé. On va y revenir.
Férouz, tu nous amènes dans une respiration. Je vais te laisser toute seule. Je vais Oui, pour cette période-là. Et peut-être que ça pourra répondre à une dernière question qui est la suivante. Quel type de respiration est idéal pour revenir au calme au lieu du stress et de l'anxiété? OK, Ça, je pense que parfait. si vous vous inscrivez au 5 mars, que ça va pouvoir aider, Oui. hein? Oui, bien, on Je va vais faire. mettre, je vais Ben oui, mettre c'est ça. quand Je même voulais le... faire le 5 mars sur l'anxiété parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent ça Ouais. au quotidien. Donc, d'avoir des outils pour être capable de gérer ça un peu plus. On va faire une respiration qui est hyper douce. Ils ne seront pas tout le temps de même, là. Des fois, il y en a qui sont un peu plus rock'n'roll. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ensemble. Tout le monde connaît l'effet de gravité. Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Oui, good, parfait. Donc, on va utiliser l'effet de gravité. C'est là, c'est disponible, puis c'est gratuit. Puis tu peux avoir un accès tout le temps. L'effet de gravité, c'est quoi? Regarde, je prends mon crayon, il tombe quand je le lâche. Mon effet de gravité, c'est comme, pouf, ça m'amène vers le centre, ça m'amène vers la terre. Donc, c'est pour ça que je me mets pas à voler ici. Dans notre pression atmosphérique, ça marche pas. Donc là, j'ai ramassé mon crayon. Donc, on va utiliser l'effet de gravité. Pourquoi? Ce que je veux, c'est que tu puisses comprendre qu'on va avoir cette énergie-là qui va t'envelopper. Donc, tu vas... Moi, je suis debout. Celles qui veulent être debout, vous pouvez l'être, mais sinon, restez assise. Déposez les pieds bien à plat par terre si vous êtes sur une chaise, sans quoi vous pouvez mettre les pieds bien au plancher. La tête est droite, les épaules sont droites. Vous pouvez mettre une main sur votre nombril, une main sur votre poitrine. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre quelques respirations, mais des respirations sans forcer, sans essayer de respirer plus en profondeur. Une respiration toute naturelle pour toi. Puis à chaque fois que tu fais une expiration, donc que tu laisses l'air sortir de ton corps, permets à tes épaules de se détendre un petit peu plus. Tu les laisses tomber. Pour les prochaines respirations, tu vas commencer à prendre conscience de l'air qui entre à l'intérieur de toi. Tu vas gonfler ton ventre davantage lors de l'inspiration. Tu vas expirer. Tu peux respirer par la bouche ou par le nez, selon ce qui est le plus confortable pour toi à ce moment-ci. Tu vas prendre conscience de la pression qu'il peut y avoir, la pression de la force de gravité qui est sur ta peau, qui est sur tout l'ensemble de ton corps. Observe juste tes épaules pour le moment. Observe la légère pression que tu peux sentir, comme si tu avais une couverture un peu plus lourde sur tes épaules qui t'enveloppe. Permets à cette couverture lourde et enveloppante de t'offrir du calme. Tu peux te reposer, te déposer à son contact.
Prends conscience que l'effet de gravité enveloppe tes jambes, tes hanches, ton dos, tout ton être, pour te rappeler que tu peux être au calme, tu peux être en toute sérénité, ici, présente, sur Terre. Prends une belle inspiration. Expire. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux bouger les épaules un petit peu, détendre les bras, les remettre le long de ton corps. Peut-être que vous pouvez me dire dans le conversé ce que vous avez senti. La légèreté, la lourdeur, apaisée. Un retour au calme, ok, c'est merveilleux. Donc c'est ça en fait, l'expérience que je veux vous faire, là où je veux vous amener, c'est de vous permettre de prendre conscience que vous avez un grand pouvoir, un outil incroyable à l'intérieur de vous avec votre ventre, votre esprit méditatif, votre temple. Votre temple, c'est votre corps. Peut-être que vous dites, ben voyons mon temple. C'est pas un temple, hey. Je l'aime assez pas, mon corps. Mais je veux que vous soyez capable, ce corps-là, de le voir non pas comme il faut qu'il ressemble à un standard qu'on a mis sur le magazine, mais plutôt tout ce qui vous offre comme outil incroyable pour mieux vivre, puis pour vous soutenir dans ce voyage-là. Mais là, pardon, Férouz, j'aimerais vraiment à ce moment-ci, d'abord merci, là, ça m'a fait du bien, moi ça me calme toujours. J'aimerais que tu nous parles de ton offre parce que je suis allée voir ton En fait, sur notre site, en haut, à l'onglet Enseignement, vous pouvez voir Respire de Férouz et ça vous permet d'aller voir toutes les offres. Et j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui. Qu'est-ce que tu offres? Ce que j'offre, en fait, c'est des ateliers justement de méditation, respiration, comme ça. À chacune des respirations, des ateliers, ça va être sur une thématique. La première thématique que je fais, c'est justement réduire l'anxiété. Puis réduire l'anxiété, il faut que tu relaxes ton mental pour ça. Donc, on va vraiment aller dire, là, mon mental qui est comme un petit hamster qui roule tout le temps, je le mets de côté, puis je vais aller faire l'expérience de tout mon corps. Parce que moi, quand je vous ai fait faire la respiration, ce qui m'arrive, c'est que je m'en vais en posture de Satnamarasayana. Et là, je sens le groupe, je sens celles qui sont là. Et mon Dieu, qu'il y a de la tête! Il y a beaucoup d'activités mentales, cérébrales. C'est comme si vous, là, vous êtes juste une poupée Barbie qui a juste une tête, puis le corps, vous l'avez jeté, vous avez dit, pas besoin de ça, ce corps-là. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'on ramène le corps, qu'on le ramène avec la tête pour qu'on puisse retrouver cette harmonie-là. Donc, le premier atelier, ça va être là-dessus. Je vais faire des ateliers avec différentes thématiques. Donc, les respirations ne seront pas toujours la même parce que les respirations vont être adaptées aussi à soutenir la thématique. Je vais donner des enseignements aussi comme par exemple sur réduire l'anxiété puis sortir du mental avec le 5 mars. Attends. Là, juste qu'on comprenne bien, là, je veux juste bien le comprendre. Tes respirations, c'est un atelier. C'est un atelier de respiration. 75 minutes. Oui. Celui du 5 mars, 10h à 11h15 au Québec, 16h à 17h15 en Europe.
c'est 44 ou 32 en euros. Puis là, j'ai C'est vu ça. qu'on pouvait, pour les femmes qui sont en Pour euros, celles qui sont en Europe, vous pouvez payer en euros, payer c'est en ça? euros. Au Canada, on peut payer en dollars canadiens. C'est Et ça. là, dans l'atelier, on arrive et on a autant des enseignements que des expériences. Il n'y a pas autant d'enseignements. Je vais Non. mettre plus d'expérience. Parce que OK. pour moi, je veux que ton système apprenne par l'expérience et non pas par des mots mentaux que je vais te dire. Parce que des connaissances, on t'en donne beaucoup, beaucoup. Ton cerveau, il gobe déjà beaucoup d'informations. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit l'ensemble des cellules qui reçoivent de la nourriture par l'expérience. Donc, on va faire beaucoup, beaucoup d'expériences de respiration, de méditation. Puis avant qu'on fasse la méditation en tant que telle, on va faire un chemin pour justement calmer le mental et préparer notre corps à la méditation qu'on va faire par la suite. Les ateliers sont pas enregistrés. Donc, je suis en train de réfléchir parce que j'ai reçu des demandes, là. Est-ce que tu peux l'enregistrer quand même? Puis que je le Ouais. laisse peut-être comme un 24-48 heures disponible pour le regarder, puis après ça, c'est effacé. Mais pourquoi? C'est parce que je veux vraiment que celles qui soient là le vivent 100%, plus que de le refaire en rediffusion. Euh, donc ça, c'est une des choses que je vais amener, dit sur mon offre. C'est des respirations méditatives, c'est des ateliers où je veux que tu ailles expérimenter ton univers, Ouais. ta toute puissance qu'il y a à l'intérieur de toi, grâce à des respirations, grâce à des méditations, sur des thèmes qui vont être Oui, définis. c'est ça. Il y a des thèmes. Comme là, tu commences Oui, avec l'anxiété, oui, parce que c'est des thèmes, j'imagine, qui sont les plus porteurs pour les personnes. Tu dois avoir des thèmes qui sont vrais, qui vont venir nous rejoindre à chacune de nous. Ça, c'est oui. ça. Oui, Wow. oui, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui fait de l'anxiété, mais je te dirais que dans la dernière année, j'ai senti des effets d'anxiété, j'ai senti une pression au niveau de la poitrine, tu sais, comme qui peut envahir. Donc, c'est pour ça que je veux aller travailler là-dessus aussi pour donner des outils à Wow. celles qui gèrent l'anxiété depuis peut-être des années Oui, pour la vivre peut-être différemment. oui, absolument. Et là, Oui. tu as autre chose aussi. Oui, j'ai autre chose aussi en même temps. J'offre des soins de Satnam Rasayan. Donc, ce que c'est ça, c'est vraiment que pendant 1 heure, je suis one-on-one avec toi. Ça peut être juste une fois, comme tu peux le faire pendant plusieurs séances aussi. Il y en a que j'ai déjà accompagné pendant plus longtemps aussi pour gérer ou pour aller guérir quelque chose, une thématique qui t'appartient. Et qu'est-ce que c'est le traitement de Satnam Rasayan? C'est des soins à distance. Je suis en Allemagne, tu es au Québec, mais tu vas te dire, comment ça marche? C'est à 5000 km, ça se peut pas marcher. Je vous le dis, les filles, je le sens vraiment bien. On sent quelque chose ensemble. Il n'y a pas de distance dans l'énergie de toute façon. Donc, que je sois pas à côté de toi, ça fait rien sur la puissance du traitement puis sur ce qui va se passer pour toi dans ta guérison. Comment ça se passe, ça, un traitement de Satnam Rasayan? C'est que j'essaie qu'il y ait le moins de mots possible. Parce que, drôlement, le Satnam Rasayan, à l'époque, ça s'enseignait en silence. En silence, il n'y avait pas de mots. Donc, moi, je vais accueillir quelqu'un qui vient me voir. La personne va me donner... Je viens me voir parce que je suis stressée au bureau, parce que... Moi, j'entends des mots, mais c'est pas les mots que j'entends que je vais nécessairement euh, prendre pour le traitement. Oui. Je vais lire entre les lignes parce que ce que tu me dis, c'est peut-être pas ça le vrai bobo, puis c'est peut-être pas ça qu'il faut guérir. C'est peut-être pas, c'est juste peut-être un effet. Donc moi, je vais aller juste me mettre dans une posture. Après ça, tu t'allonges. On reste en ligne comme ça sur Zoom ou sur Messenger. Puis on se reparle après le traitement aussi pour que tu me donnes ton feedback, je te donne mon feedback. Et souvent, je te donne une respiration, un conseil, un truc ça peut être Selon ce souvent que des trucs de toi, tu coaching. ressens en étant guérisseur, C'est tu ça. ressens aussi comment moi Ouais. je suis. Et puis après, tu vas. Oui, parce que ce que j'ai vu, c'est il y a un peu, on se parle un peu au On se début. parle un peu, il y a le traitement qui dure à peu près 1 demi-heure, puis après ça, on se reparle aussi. Mais je précise que le soin de Satnam Rasayan, je ne fais rien. Je précise qu'est-ce que ça veut dire, ça. Je ne te donne pas d'énergie.
Je ne prends pas d'énergie de toi. La seule chose que je fais, c'est je me connecte à toi. Donc, il n'y a pas de « Ah, ça c'est à moi, non, ça c'est à elle, ça y appartient, c'est pas à moi, c'est sûr. » Je me connecte à toi. Et dans cette connexion-là, moi, je vais vraiment permettre à ce qui est de se manifester. Donc, le plus gros bobo va sortir. Ce qui dit, moi, je vais être guéri en premier, va sortir, va arriver. Ma job, moi, c'est de tenir l'espace. Des fois, c'est très inconfortable. Mon but, c'est pas de dire, oh non, c'est inconfortable, je m'en vais de là. C'est de dire, regarde, je reste ici présente. Férouz, mon personnage, se retire du traitement et je laisse l'espace aux soins méditatifs de se produire. Pour vraiment, je vais ressentir où est-ce qu'il y a des blocages. Quand moi, je débloque quelque chose en moi, ça débloque quelque chose en toi. Puis pour ça, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai fait un traitement à quelqu'un, c'est un homme, puis écoute, c'était en colère, je me sentais, tu sais, je me souviens pas comment il s'appelle dans Disney, là, le petit, là, qui est tout le temps fâché, puis qui est en... Il fait des tornades, là, comment il s'appelle, donc? C'est quelqu'un qui le sait? Non? Bon, bref, c'est pas grave. Je sentais une rage. Oui, c'est ça, Tasmanie, Taz. C'est ça, merci. Tasmanie, quelque chose, C'est là. ça. Je me sentais comme ça. C'était vraiment là, une grosse tempête intérieure. Mais à un moment donné, parce que j'ai donné l'espace à ce que toute la colère puisse se passer, je lui permets à la colère d'être dans moi. À un moment donné, elle dit, OK, merci, j'ai plus rien à dire. À part. C'est ça la guérison. Donc la guérison, c'est pas que j'enlève une tumeur de toi puis que je te donne de ma bonne énergie ou quoi que ce soit. Ça veut rien dire de ça. C'est vraiment que je laisse l'espace, je tiens l'espace pour que toi et moi, il puisse y avoir une guérison à travers tout ça. Pour bien le comprendre, je vais donner une autre image, Jody, si tu me permets. C'est que, tu sais, dans notre mental, on a, quand je dis tiens l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, dans mon mental, j'ai un plateau, il est rempli de petites grenouilles qui sautent. Dans votre mental, il y a aussi un plateau avec des grenouilles qui sautent. Moi, mes grenouilles sont entraînées que quand je me mets dans un espace X pour tenir la place pour un traitement, mes grenouilles font comme « Oups, c'est le signal, on se calme. » Quand mes grenouilles font ça, nécessairement, elles donnent le signal à tes grenouilles de se calmer aussi. Donc, c'est ça qui se passe dans un traitement de Satnam Rasayan, c'est que tu as un espace sécuritaire où je tiens la place de guérison pour que le processus de guérison naturelle se produise naturellement. Alors, si je comprends bien, là, tu m'en as parlé de deux, il y a peut-être quelque chose d'autre aussi. Donc, oui, il y a des ateliers qui vont venir, mais ça, c'est un petit peu plus tard. C'est un peu plus tard. Et ces ateliers-là, bon, tu m'en as parlé un peu, c'est quand même pour on est ensemble pendant quelques... C'est ça? C'est ça, ça va être des ateliers ensemble. J'ai pas complètement terminé tout ça, mais ça va être des ateliers qui vont travailler sur, je sais pas si ça va être un mois qu'on travaille ensemble, mais où je vais faire plusieurs traitements pendant le mois avec chacun des chakras. Donc, on va aller travailler le premier chakra pour le nettoyer, pour ramener ça en équilibre. Et pendant un mois, on va se voir. Donc, ça va être la même équipe, la même cohorte, mettons. Exactement, ça va être quelques femmes ensemble, mais ça va être des traitements aussi qui vont être là. Mais au lieu que ce soit en individuel, ça va être des traitements en groupe où on va travailler chacun des chakras pour aller faire de la guérison. Magique. Donc, la fréquence, on veut savoir la fréquence pour tes ateliers. Comme là, il y en a un le 5 mars. Oui. Est-ce que tu sais s'il y en a un autre qui arrive? Après ça, ça va aller en avril. OK, donc c'est un par mois pour nous faire. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux aussi, c'est que c'est pas, tu sais, je veux pas que ça soit, tu viens à l'atelier, puis après ça, tu dis, bon, c'est le fun, me sens c'est bien. Non, c'est pas ça. Je veux vraiment aussi que tu te mettes en action, ou que tu te dises, OK, je vais prendre les prochaines semaines, les prochains jours pour pratiquer cette respiration-là, pour retourner dans l'état méditatif que j'ai été, pour que tu puisses le faire aussi, puis que ta boîte à outils devienne plus solide. Après ça, tu vas pouvoir plus facilement regarder et dire « Hey oui, j'ai l'impression que je me gère mieux dans tout ce qui m'arrive au quotidien grâce à de la respiration. » Oui. Bon, ben écoute, c'est magique, on le sait maintenant. Oui.
J'ai mis le lien parce que tout le monde va être au Oui, premier, c'est sûr, on veut tout être là. Et tu fais un tirage oui, aujourd'hui de ce oui, 5 mars-là. Puis si quelqu'un s'est inscrit, parce que j'ai vu que tu avais déjà des inscriptions, oui, tu vas le rembourser. oui, c'est ça. C'est ça que j'ai cru comprendre. OK. Ouais. Alors, ben moi, je laisse aller ma petite souris à droite pour le tirage. On est-tu prêt? Ah ben, je ne sais pas si elle a déjà gagné quelque chose avec nous autres, mais on la connaît bien. C'est Sylvie Frenette. Hey, c'est C'est super le Sylvie fun! Frenette qui a gagné. Je ne sais pas si elle a déjà gagné quelque chose, C'est donc mais ben oui, ben cool! écoute, c'est toi. Là, c'est la souris. Ben, en fait, c'est les anges en haut qui ont décidé. Super, Ah, mais elle est Sylvie, tu contente. m'écriras pour que je vais t'ajouter à la liste pour le 5 mars. Tu vas être avec toute l'équipe. Donc, moi, Féro, je suis vraiment contente, je suis énervée. Il y a d'autres questions. Il nous reste 2-3 minutes. Peut-être qu'on pourrait, si vous avez d'autres questions, les filles, vous pouvez l'écrire. On va pouvoir y répondre. Il y a eu une question euh, sur, puis je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'y répondre aussi, là, dans Mhm. les questions, on les aime. Euh, c'est une personne, Pascaline, qui a perdu son enfant. Elle dit qu'elle a l'impression qu'une partie d'elle est partie en même temps que son petit enfant. Est-ce que tu lui suggères, une respiration? C'est drôle, mais j'aurais envie de lui dire, va prendre un soin. Pour avoir eu des soins avec toi, là, je lui dirais, Pascaline, va prendre un soin. Mais quand C'est même, qui? est-ce qu'il y a une Excuse-moi, je veux juste la voir. C'est Aline? Pascaline? Pascaline. Ok, je la vois pas. Oui, ben oui, effectivement, je dirais, on peut aller en soins parce que, tu sais, c'est gros, là, perdre un enfant, hein. Oui. C'est beaucoup d'émotions qui sont là. Donc, ouais, je te dirais, Pascaline, peut-être qu'on peut se voir ensemble pour un soin. Puis c'est sûr que des respirations, ça peut aider aussi, hein. Ça fait jamais de tort parce que ça permet de débloquer puis de laisser aller des émotions qui sont là. Mais il peut y avoir un soin qui peut être plus spécifique avec, avec l'émotion qui est là, oui, je te dirais. Et j'aimerais revenir là-dessus, Férouz, pour tes soins. Comment on fait sur le site sur lequel Oui, vous êtes? Vous allez voir, il y a 3 onglets, dont il y a 3 petits carrés. Donc, un carré parle des soins. Et je oui. pense que c'est en t'écrivant. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez en prendre un sans m'écrire, c'est sûr. Après ça, nous, on se contacte pour la prochaine date. Moi, je vais avoir à peu près 3 places par mois pour des soins individuels. Je vais voir si j'augmente ça aussi, dépendamment de la demande, mais c'est sûr que, tu sais, c'est quand ça demande une préparation d'espace aussi pour le soin méditatif. Donc, je veux pas non plus en prendre trop. Donc, je me suis mis à 3 par mois. Ben, si c'est pas ce mois-ci, ça soit le mois prochain. Même si tu l'as tu l'as déjà acheté, c'est pas grave, ça va juste être le mois prochain, peut-être que ça sera ton rendez-vous. Vous avez le site sur lequel, la page en fait, sur laquelle vous allez pouvoir voir les 3 offres, le soin en privé, la respiration méditative en groupe et à un moment donné, l'atelier de groupe. Oui. Donc, les 2 premiers, vous pouvez cliquer là-dessus, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer, faire votre inscription, en fait. Écoute, Féroce, c'est excitant! Ben oui, et moi, je suis super contente parce que, tu sais, c'est comme un bébé qui va naître, hein. C'est un nouveau projet, puis c'est vraiment agréable parce que j'aime ça, faire ça. J'aime ça tenir un espace de calme. J'aime ça tenir un espace où on peut juste se déposer puis faire une expérience sans se dire, mon Dieu, suis la bonne expérience, fais-tu bien ça, mais juste se dire, regarde, je m'en vais là-dedans, je vais naviguer dans ça. Donc, je vais vous apporter en fait les outils pour que toi, t'ailles naviguer dans ton propre univers puis que tu fasses comme, oh, ça fait du bien. Ben, merci beaucoup parce que c'est pour nous toutes, hein, que tu développes tous ces ateliers. On est pas mal chanceux. Ah oui, ça me fait plaisir. Puis si jamais il y en a qui ont des thématiques pour des ateliers, qui disent, hey, ça, j'en ferais vraiment besoin, tu sais, j'aimerais vraiment ça, écrivez-moi aussi parce que, tu sais, si je vois qu'il y a beaucoup de demandes pour un atelier en particulier, mais c'est sûr que je vais prendre en considération aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des demandes spéciales. Alors, on demande les prix. Ton soin individuel, rappelle-nous,
Le soin individuel est à 150, mais D'accord? comme moi je suis en Europe, ben il n'y a pas de taxe pour vous, parce que c'est moi en Europe qui facture ça. Pour celles qui sont en Europe, ça revient à 108 euros. Donc c'est 150 Canadiens ou 108 euros pour un soin, 1 heure, soin de guérison Satnam De Rasayan guérison avec moi. individuelle. Oui, Et puis pour la l'atelier du 5 mars, c'est 40 44 $ canadiens ou 32 en euros. en euros. Ouais. Alors voilà. Eh bien, as-tu un mot de la fin avant qu'on termine? Ben, écoute, je suis super contente d'avoir autant de personnes qui sont venues découvrir ça. J'ai vraiment hâte au 5 mars, d'avoir cette expérience-là, de permettre d'ouvrir un espace pour aller glisser ensemble vers plus de calme, plus de neutralité aussi, puis de vraiment revenir vers soi, parce que je trouve que souvent, on est éparpillé avec toutes sortes de choses, puis on se demande, voyons, comment ça griche à l'intérieur de moi, mais c'est parce que je suis pas revenue dans mon centre, dans ce qui est essentiel pour moi, donc je suis vraiment contente de pouvoir offrir cet espace-là, donc merci à vous d'être là aussi. Puis merci, Audie, d'avoir été l'hôtesse de ce lancement-là. Écoute, il y a plein de femmes qui disent qu'ils sont en train de s'inscrire. Moi, je suis tellement ravie. C'est tellement un beau cadeau que vous vous offrez. Je le remets tout de suite avant le lien. Vous irez cliquer là-dessus, allez vous inscrire. Ça va être magique. Alors, belle journée à tout le monde et ben, on se revoit très bientôt dans la tribu. Merci, ciao!